Bienvenue si vous nous rejoignez, bonjour à tous, merci de suivre le Flash Info sur RTI 1. Ce mercredi est marqué par le Conseil hebdomadaire des ministres. C'est le tout premier de cette nouvelle année 2016. Il intervient au lendemain de la cérémonie de présentation officielle des vœux au chef de l'État. Et cette présentation de vœux a réuni hier au palais présidentiel les différents corps constitués de la République de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a notamment reçu le corps diplomatique accrédité dans le pays, les forces de défense et de sécurité, les chefs religieux et traditionnels. Le président Alassane Ouattara a annoncé que cette nouvelle année serait celle de la réconciliation, des grands changements et des réformes, notamment celle de la Constitution. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité présente aujourd'hui devant les députés le projet de loi portant programmation militaire pour la période 2016-2020. Il vise entre autres le renforcement des capacités des forces armées en moyens humains, matériels et financiers. De 2010 à 2015, les recettes douanières sont passées du simple au double. Le patron des douanes a été promu au grade de contrôleur général par le chef de l'État. Une manière de célébrer le mérite et surtout exhorter les douaniers à redoubler d'efforts dans la mobilisation des ressources financières pour le développement du pays. Lansine Bakayoko et Adama Kone. Au lendemain de la crise post-électorale, l'administration douanière a su tenir avec efficacité sa double mission de protection du territoire économique et de pourvoyeuse de recettes fiscales. Sur les 4 dernières années, le niveau des recettes a été multiplié, presque par 2. De 2011 à 2015, les douanes ivoiriennes ont enregistré des performances exemplaires. Les recettes douanières sont passées de 832 milliards de francs CFA en 2011 à 1526 milliards de francs CFA en 2015, soit une augmentation de 83,4% au cours des 4 dernières années. Des résultats remarquables à mettre à l'actif de l'administration douanière dans son ensemble, mais davantage aux qualités managériales du directeur général, le colonel-major Issa Koulibaly, lesquels résultats ont par ailleurs permis de maîtriser le front social et d'améliorer les relations avec les opérateurs économiques. Toutes choses qui ont valu à l'officier supérieur d'être élevé le 21 décembre dernier au grade de contrôleur général des douanes par le président de la République, Alassane Ouattara. Un beau cadeau de Noël que le promu promet de valoriser. Je ferai en sorte de ne pas être pris à défaut. Je suis donc prêt pour vos ordres, pour le combat, avec tout l'engagement et le dévouement requis. Sorti de l'École nationale d'administration en 1982, Issa Koulibaly est le tout premier officier de douane à revêtir les attributs de contrôleur général en fonction dans cette administration. Christine Lagarde est au Nigeria. La directrice du Fonds monétaire international visite la première économie du continent depuis lundi. Elle estime que le pays n'a pas besoin d'une demande d'aide auprès du FMI, vu sa capacité à résister aux crises économiques. Premier exportateur de pétrole d'Afrique, le Nigeria a vu ses revenus diminuer drastiquement depuis l'année dernière, puisque les cours de l'or noir ont perdu près de 60% de leur valeur. Pour faire face à la diminution de ses devises étrangères, le Nigeria a dû dévaluer sa monnaie. Aujourd'hui, le taux d'inflation du pays frôle les 10%. La Corée du Nord annonce la réussite de son premier essai nucléaire avec une bombe à hydrogène. Information qui fait vivement réagir la communauté internationale, notamment la France et les États-Unis, qui dénoncent des provocations et une violation des résolutions du Conseil de sécurité. Une rencontre du Conseil est annoncée pour aujourd'hui mercredi. Le président américain Barack Obama a présenté mardi des décrets pour renforcer le contrôle des armes à feu. Ces dispositions devraient obliger, entre autres, les vendeurs à davantage contrôler les antécédents psychiatriques des acheteurs et à enregistrer les vendeurs qui n'ont pas de licence. Barack Obama a été ému aux larmes en évoquant les enfants abattus par un déséquilibré dans une école en décembre 2012. C'est tout pour ce bref point de l'actualité. Merci de rester avec nous. À 13h, le journal sur RTI 1. Très bonne journée à tous.